Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que rapidement avec Canva, on va pouvoir traduire une image et adapter le texte pour que ça s'adapte à notre site, à notre langue. Donc ce que je vais faire, c'est directement cliquer sur l'image, cliquer sur Edit on Canva et ça va automatiquement m'ouvrir un nouvel onglet qui va du coup sur lequel on va pouvoir modifier directement l'image. Donc là, vous voyez, j'ai rien touché, hein, c'est en train de s'ouvrir tout seul, de créer un nouveau Canva. Voilà, une fois que je suis ici, je vais pouvoir très rapidement traduire le texte. Donc la première chose que je vais faire, c'est cliquer sur modification parce que je veux non seulement retirer le texte, mais on va aussi en profiter pour retirer le logo du concurrent pour pouvoir s'approprier l'image, hein. Ce sera tout simplement beaucoup plus sympathique. Donc là, j'ai juste à sélectionner ça. On peut voir que ça va se retirer en 2 petites secondes seulement normalement. Donc là, c'est en train de charger. Ok, parfait. Si vous voyez que ça n'a pas bien fonctionné, n'hésitez pas à le refaire une deuxième fois et à le faire erreur par erreur. N'essayez pas de sélectionner les deux en même temps. Ça fonctionnera beaucoup mieux si vous les faites une par une. Là, vous voyez, ça a très bien marché. Et là, je suis convaincu que ça va aussi très bien marcher sur celle-ci. Voilà, parfait. Une fois que c'est fait, on va s'occuper du texte. Donc pour le texte, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité modifier, donc gomme magique. D'ailleurs, j'ai pas vu, mais il va falloir que je m'en serve ici aussi. Donc je vais bien entendu sélectionner. Donc quand c'est pour un texte en globalité, vous pouvez sélectionner tout texte. En général, ça fonctionne bien. Il arrive, comme on a pu le voir juste avant, qu'il y ait des petits bugs, mais c'est corrigeable très facilement. Là, vous voyez, ça a très bien fonctionné. Pour le texte, on peut aussi utiliser cette fonctionnalité-là, mais honnêtement, c'est plus rapide tout simplement d'aller dans éléments, de prendre un carré, vous le faites glisser, vous le mettez là où il y a du texte actuellement. Hop, vous mettez une couleur, soit vous mettez du blanc, sinon le plus simple, c'est vous sélectionnez la couleur d'arrière-plan, comme ça vous êtes sûr, même si c'est pas parfaitement du blanc, que là on n'y voit que du feu et on peut pas voir qu'il y avait du texte avant en dessous. Donc je vais commencer directement par mettre du texte. Ça nous permet aussi d'adapter l'image et d'adapter la police de l'image. Si on a mis par exemple du Roboto sur notre boutique, là l'avantage c'est qu'on peut mettre du Roboto aussi également. Donc là par exemple je vais mettre rechargeable en USB. Donc je vais pas le mettre en gras parce que c'est pas le titre. Je vais le mettre en tout petit comme ça. Voilà. Je vais faire la même chose avec le texte juste ici. Donc là, c'était sur les ampères. Donc je vais mettre 1000 milliampères. Je crois que ça se met comme ça. OK, voilà. Et maintenant que c'est fait, ce qu'on peut faire déjà, c'est ne pas mettre une couleur trop foncée parce que là, sinon, ça dénote trop. Donc il y a les couleurs de la marque qui sont mises juste ici. Bon, on peut mettre du bleu marine, ça rend bien. Voilà, parfait. Là, on l'a pas changé, je crois. Parfait. Et maintenant, il nous reste simplement à faire la même chose avec cette partie-là. Donc là, on va commencer par ça. Vous voyez que c'est très simple avec les éléments. Si vous voulez modifier et que vous vous rendez compte que ça bouge, n'oubliez pas, hein, vous pouvez simplement hop, cliquer sur le petit verrou juste ici. Comme ça ne bougera plus. Pareil pour les petits éléments comme celui-ci. Comme ça, là, on peut tout sélectionner. Ça ne sélectionnera pas cet élément-là. Donc, je vais rajouter un titre, toujours en roboto pour respecter la police de ma boutique. Cette fois, je vais mettre batterie rechargeable. Une fois que c'est fait, on va la mettre à la taille que l'on souhaite. Donc, je vais la mettre juste ici. Je vais la mettre en justification à gauche. Je trouve que ça rend mieux comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est même si on veut carrément, voilà, on peut réduire la taille ici de l'interligne. Comme ça rendra encore mieux. On peut augmenter un petit peu légèrement la taille. Et là, on peut voir que notre image a été traduite. On n'y voit que du feu. Et maintenant, il me reste simplement à cliquer sur télécharger. Je télécharge juste ici mon image. Je retourne sur Canva. Je clique sur choisir un média. Je vais faire glisser l'image que je viens de générer. Je la sélectionne et là, on peut voir que le résultat est juste incroyable et on a une image qui est dans la langue de notre choix.